Bonjour, heureux de vous retrouver encore aujourd'hui autour de votre petit déjeuner, de votre café comme moi. Voyez, non, rassurez-vous, j'en bois pas 15 par jour non plus, des cafés. Mais voilà, que Dieu vous bénisse. Ce qui compte, c'est que nous ayons sa parole, non seulement écrite, là, posée devant nous, mais surtout gravée dans nos cœurs et qui conduit nos pensées. Alors, j'aimerais revenir sur un thème que nous avions vu ensemble vendredi. Le Seigneur m'y pousse. Alors, lorsque le Seigneur se répète, c'est qu'il y a quelque chose à entendre. Alors, soyons à son écoute. Nous allons lire ensemble Genèse, donc nous sommes au chapitre 30, à partir du verset 19, oui, et jusqu'au verset 24. Donc je lis pour vous. Il est écrit, Léa devint encore enceinte et enfanta un 6e fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a fait un beau don, cette fois mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. Et elle l'appela du nom de Zabulon. Ensuite elle donna une fille, elle enfanta une fille qu'elle appela du nom de Dina. Dieu se souvint de Rachel et il l'exauça. Il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils et elle dit Dieu a enlevé mon opprobre. Elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Amen. Voilà, jusqu'ici. J'aimerais que nous puissions parler encore de ces temps difficiles, ces temps d'épreuve que nous pouvons connaître, vous comme moi, ici-bas, encore sur cette terre. Hein. Ce monde est conduit par le mal, gouverné par le péché, et donc il y a toute forme d'injustice. Rien que le fait de vieillir, c'est pas normal. Voilà, là-haut, vous voyez, c'est pas normal ce que je vis moi là. Vous voyez, c'est pas. Nous avons été créés parfaitement et normalement. Tout ça, c'est pas normal. Ni la maladie, ni la vieillesse, ni la calvitie. Voilà, toute forme de mal et d'injustice n'est pas dans la volonté du Seigneur. Bon, maintenant, comprenons que les épreuves, les souffrances, nos larmes même, annonce une bénédiction de Dieu, car Dieu est un Dieu bon. Il est amour. Il n'aime pas voir ses enfants souffrir. Et il veut, premièrement, que nous acceptions Jésus dans nos cœurs afin d'être sauvés, bien entendu. Et lorsque un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre, car il est bon, premièrement, en lui proposant le salut qui se trouve uniquement en Jésus-Christ, et secondement, lorsque nous sommes à Christ, alors il vient pour nous secourir, tel un père qui aime son enfant. Et même si des fois le temps tarde, j'aimerais que nous puissions nous arrêter sur Rachel, sur Léa. Toutes les deux sont des femmes qui ont pleuré. Rachel a pleuré en voyant que Léa a donné 6 fils et une fille à Jacob alors qu'elle-même est stérile. Et Léa a pleuré en voyant que Jacob aime bien davantage Rachel qu'il ne peut l'aimer elle-même. Voilà d'ailleurs pourquoi, plus tard, la loi de Moïse dans le Deutéronome va interdire aux hommes d'épouser 2 sœurs, parce que cela cause bien trop de souffrance. Bon, et je préfère souligner aussi, c'est une parenthèse, que dans le Nouveau Testament, il n'est plus du tout question d'épouser plusieurs femmes. Une seule, n'est-ce pas? Voilà. Alors, je referme la parenthèse. La souffrance ouvre la voie de la bénédiction. Nos larmes sèment une grande bénédiction. Parlons premièrement de Rachel. Rachel est un exemple du besoin d'humiliation par l'épreuve en vue d'être bénie. Rachel était mise sur un piédestal par Jacob à cause de sa grande beauté. On en a déjà parlé. Donc Rachel était une femme qui se sentait aimée. Mais je pense qu'elle est rapidement descendue de ses hauteurs lorsqu'elle a réalisé qu'elle était stérile. Dieu permit ce déshonneur, en reprenant les termes même utilisés par Rachel, au verset 23, il a enlevé mon opprobre, mon déshonneur, c'est un synonyme. Si on reprend les termes de Rachel, Dieu a permis donc ce déshonneur. Pourquoi? Afin qu'elle aussi puisse être bénie, afin qu'elle aussi puisse enfanter des enfants à Jacob. Ce n'est pas lorsque nous demeurons dans notre orgueil que Dieu pourra nous bénir. Ce n'est pas lorsque Rachel tenait ses mandragores, rappelez-vous, on en a parlé,
qu'elle fut bénie par Dieu. Non, c'est lorsqu'elle répandit d'abondantes larmes devant l'Éternel. C'est là que Dieu se souvint de Rachel pour la bénir. Alors comprenons que, oh non, Dieu n'aime pas nous voir pleurer, Dieu n'aime pas nous voir souffrir, mais c'est lorsque nous versons des larmes d'humilité et de foi, non pas des larmes de colère et de protestation, mais des larmes d'humilité et de foi. C'est alors que Dieu peut enfin nous bénir. Il peut nous rejoindre, mais tant que nous sommes dans la protestation, dans la colère, Dieu ne peut pas nous rejoindre à cause de notre orgueil, à cause de notre péché. Job disait ceci au chapitre 23 et au verset 10 de son livre, en parlant de Dieu, « Il connaît pourtant la voie où je me tiens. Quand il m'aura mis à l'épreuve, alors j'en sortirai pur comme de l'or. » Comprenons donc que l'épreuve qui nous est proposée n'est pas simplement là pour nous faire souffrir, mais bien davantage pour changer nos cœurs, afin que nos larmes ne soient plus des larmes de colère, de revendication, mais des larmes d'humilité et de foi, car notre cœur est transformé le jour de l'épreuve. Le problème, comme on en a parlé vendredi, c'est que lorsque nous sommes éprouvés, nous voulons premièrement sortir de l'épreuve, et nos prières sont dirigées uniquement dans cette direction-là, alors que nous devrions dire « Seigneur, montre-moi quel est l'état de mon cœur, comment toi tu le vois, afin qu'il se dégage de cette épreuve un cœur pur au regard du Seigneur. » C'est alors que Dieu bénira. Alléluia. Maintenant parlons de Léa. Léa est un exemple de persévérance dans l'épreuve. À son 6e fils, Léa va donner le nom de Zabulon. Zabulon veut dire habiter. Pourquoi Léa a-t-elle appelé son fils de cette manière-là? Parce que Léa avait la foi que Jacob allait finir par habiter avec elle seule, sous sa tente. Vous comprenez? Voilà des années que Léa pleurait, que Léa se sentait rejetée. Des années durant, elle pleurait seule sous sa tente en voyant Jacob, son bien-aimé, prendre le chemin de la tente de sa sœur. Mais elle espérait peut-être même contre toute espérance, qu'un jour Jacob finirait par vivre avec elle et avec elle seule. Léa va persévérer et Dieu va récompenser la foi de Léa. Une foi qui, rappelez-vous, n'a que faire des mandragores. Une foi qui compte sur la grâce de Dieu. Oui, je suis peut-être moins belle d'apparence que ma sœur, mais Dieu peut attirer mon bien-aimé vers moi. Et Dieu va récompenser cette foi-là. Malheureusement, Rachel va mourir bien trop jeune, à la naissance non pas de Joseph, comme on l'a lu, mais de son 2e fils Benjamin. À ce moment-là, Rachel va mourir et c'est à partir de ce moment-là, très certainement, que Jacob va finir le restant de sa vie aux côtés de Léa. Alors même si elle a dû attendre pendant des années et des années, et même si bien entendu, elle aurait souhaité que les choses se passent différemment, elle aurait peut-être souhaité que Jacob vienne vers elle et la choisisse plus elle que Rachel. Non pas parce que Rachel serait morte, mais pour d'autres raisons. Finalement, Léa aura quand même gain de cause. Et Jacob va vouloir vivre aux côtés de Léa. C'est Léa qui va élever, qui va certainement éduquer Benjamin, fils de Rachel, et même Joseph, qui était encore un enfant à la mort de sa maman Rachel. C'est Léa qui s'occupera de ses enfants. C'est Léa qui sera là. Et comprenons dans Genèse 49, versets 30 et 31, nous voyons que Jacob va demander à ses fils de ramener ses os, son corps, ou à la sépulture de ses pères, Isaac et Abraham, à l'endroit même où il a aussi enterré qui? Léa. Comprenons donc l'intimité qui s'est nouée entre ces deux, suite à la mort de Rachel. Oui, Léa va trouver gain de cause. Elle aura son mari pour elle, au point que, même dans la mort, ils resteront unis. Alors, peut-être que
vos prières vous paraissent ne pas dépasser le plafond. Peut-être que vous vous dites, moi, ça fait longtemps, voire des années que j'attends que Dieu agisse. J'aimerais aujourd'hui vous encourager au travers de Léa pour vous dire, Dieu n'oublie pas. Dieu entend vos prières et même il recueille vos larmes dans des outres afin de pouvoir, en son temps, vous bénir. J'aimerais terminer en lisant un passage du livre des Corinthiens, deuxième livre des Corinthiens au chapitre 4, versets 8 et 9. Il est écrit ceci, « Nous sommes pressés de toute manière, nous, les croyants en Jésus-Christ, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. » Verset 16e, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. Alors, j'aimerais vous encourager à persévérer dans la foi, à persévérer en croyant que Dieu a le meilleur pour vous et que ce meilleur arrive. Encore, n'en doutez pas. Oui, vous êtes persécutés, mais non pas abandonnés. Dieu est avec vous et il est amour. Il compte bien vous bénir. Seigneur, je prie donc pour toutes les Léa, toutes les Rachel qui connaissent les pleurs aujourd'hui, qui souffrent aujourd'hui, car en réalité, l'épreuve que tu permets qu'elles passent en ce moment même sont préparatrices, annonciatrices de tant de bénédictions qui arrivent sur leur vie. Je prie donc que toutes les Léa et toutes les Rachel relèvent leur tête maintenant, afin qu'elles puissent voir la bonté et la fidélité de Dieu dans leur journée. Qu'elles apprennent peut-être à vivre à chaque jour suffit sa peine. Et non pas à se projeter plus loin, afin que chaque jour elles puissent compter les bienfaits de Dieu. Je prie, Seigneur, que tu leur donnes la foi pour chaque journée, pour chaque heure, peut-être même, s'il le faut. Et qu'elles voient la fidélité de leur Dieu. Seigneur, très bientôt, tu vas encore proclamer la bénédiction sur leur vie. Je prie que tu les gardes dans la foi. Amen. Voilà, soyez bénis et à demain. Nous sommes tous accablés, mais jamais écrasés, souvent désemparés, mais non désespérés. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés, parfois même terrassés, mais non pas anéantis.